Bonjour à tous, bienvenue sur Je te lis. Aujourd'hui, on part découvrir la suite des aventures de Edmond et ses amis dans la collection de Marc Boutavant chez Nathan. C'est parti. Alors la série Edmond et ses amis, ici c'est une série à la maison qu'on adore particulièrement. Mon fils est très très fan. Évidemment, hein, comment ne pas craquer devant le dessin de Marc Boutavant. Et les scénarios d'Astrid Desbordes sont des histoires, il en existe déjà un certain nombre, voilà, toutes celles qui existent déjà. Donc on a eu la chance d'avoir quelques grands formats à l'époque, au tout début de la collection, où elles étaient éditées en grand format. Maintenant elles sont éditées dans ce petit format. Bon, c'est pas mal aussi parce que c'est pratique, c'est un petit prix, c'est 7,95 €. Ça n'enlève rien à la qualité de l'histoire. Voilà, c'est toujours super chouette, super moderne, c'est hyper mignon comme texte. Donc dans celui-ci, l'esprit de la forêt, en fait, nos copains se font réveiller par un grand vacarme. Et c'est leur ami Jack, le chat, oui c'est un chat, hein, qui a coupé le saule de la forêt, qui, paraît-il, était le réceptacle de l'esprit de la forêt, et il l'a transformé en maison cubique, moderne, parce que le progrès c'est le progrès, il faut couper les arbres, et voilà. Donc notre ami le hibou, Georges Hibou, emmène une branche du saule et tout le monde est un peu dépité d'apprendre que le vieux saule a été découpé. Sur ce, éclate un énorme orage. Bon, je n'y arrête pas, mais vous avez vu, hein, le dessin est vraiment super beau. C'est un univers très, très féerique, très enchanteur. Donc c'est un gros orage, et à un moment, eh ben, il y a Jack qui vient les retrouver en leur disant que le lit de la frontière de la rivière s'est effondré et que sa maison a été emportée, et Edmond l'écureuil va fouiller dans l'encyclopédie, et effectivement il constate que les racines de saule sont là pour stabiliser le bord des rivières, et que effectivement si on enlève les saules, bah, c'est pas une bonne idée, on perturbe un certain équilibre. Quand Jack retourne sur le chantier pour essayer de réparer un peu les dégâts, il y a l'esprit de la forêt qui est là. Alors, aka Maître Hibou, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui a une grande passion pour le déguisement. Il fait la leçon à Jack, qui s'engage à réparer ses dégâts, et notamment à replanter un saule de façon à rétablir l'équilibre. Donc il y a toujours des notions d'amitié, d'écologie, d'avouer ses fautes pour progresser moralement. C'est toujours très sympa, c'est superbement illustré. Là, à partir de 3 ans, les 3-6 ans, 3-7 ans, allez-y, mais alors vraiment les yeux fermés, c'est hyper bien. Alors, la lumière fait absolument n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà, l'esprit de la forêt, Edmond et ses amis, aux éditions Nathan. Voilà, si vous aimez, allez-y, vous ne serez pas déçus. L'histoire est super chouette, il y a des chouettes valeurs. C'est un incontournable. Ce titre ou n'importe lequel de la série, ils sont tous super bien, je vous les recommande à 200%. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, et je vous dis à très vite sur Je te lis pour d'autres découvertes. Au revoir.